Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors comme je vous ai dit hier, confinement oblige. Vincent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos. Mon plaisir, parler de parfum en faisant des vidéos avec vous. Quel bonheur! Alors hier, ma vidéo sur un parfum, une chanson a eu pas mal de succès. J'ai eu pas mal de retours positifs sur cette idée que j'avais eue. Alors là, j'ai décidé de faire une petite variante. Au lieu de faire un parfum, une chanson, ça sera un univers musical, un genre musical, un parfum. On va passer de la variété à l'opéra, à la pop, au classique, au hard rock, mais je vous expliquerai tout ça dans le courant des vidéos. Alors, on prend de quoi boire un coup, moi, mon café, comme d'habitude, des mon chéri, pour grignoter, parce que les mon chéri, comme je dis toujours, c'est la vie. On prend un petit billet d'avion pour la planète musique au parfum et on décolle tout de suite. Allez, go! Alors, comme je vous disais, pour moi, un parfum, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, pour moi, un parfum peut évoquer plusieurs choses. Et un parfum, oui, peut nous faire penser, peut nous influencer sur un style musical. Alors, le premier style musical, genre musical que j'ai voulu parler, c'est l'opéra. Alors là, c'est par rapport à un jeu de mots du parfum. Parce que le parfum que je vais vous présenter pour le genre opéra, c'est le Ego Facto, Prends garde à toi. Prends garde à toi, qui est une des répliques dans l'opéra Carmen de Georges Bizet. Celui-là aurait pu faire partie aussi de ma vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Et pour répondre à la question est-ce que je le rachète ou pas, non, parce que je l'adore ce parfum, oui, je l'adore. Mais je vais tester ses petits copains. Ego Facto, c'est une marque, on va dire, semi de niche. À une époque, on les trouvait qu'à Marionneau. Mais maintenant, ils sont plus commercialisés dans le commerce. On peut les trouver que sur Internet, où je crois qu'ils ont une boutique à Paris, mais à vérifier. Mais de toute façon, je sais qu'ils ont un e-shop et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et pour compléter cette vidéo, je vous mettrai aussi en barre d'infos des sélections pour moi de chaque genre musicaux que je vais vous parler. Alors, prends garde à toi. Il est vert, il est piquant, il est fleuri, des fleurs blanches. Il est chaud, mais c'est bizarre comme odeur. Alors, c'est un floral vert. Il a des notes vertes, florales blanches, aromatiques, florales, sablées et herbacées. Alors, c'est un parfum non genré, comme tous les parfums Ego Facto, c'est des parfums non genrés, qui ne sont pas classifiés. Il est sorti en 2009 et les nés derrière ce parfum sont le père et le fils, Jean et Aurélien Guichard. Vous trouverez des notes vertes, du jasmin, du muguet, du lys, de la jacinthe, de l'ortie, des notes boisées et du sable chaud. Moi, ce que je sens directement, et après, c'est tout ce que je sens, c'est le jasmin qui essaye d'apporter une rondeur au parfum. Puis il devient piquant avec les notes d'ortie. Et après, un blanc total. Et de la note d'ortie, on passe à une note de sable chaud. Vous avez déjà eu cette expérience de sentir sur la plage le sable avec les rayons de soleil? Ça a une odeur particulière. Ce parfum sent ça. Et mettez-le si vous ne le possédez pas, ou achetez-le. Non. Si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de le posséder ou de l'acheter. À part si mes conseils valent la peine. Et si vous l'avez, fermez les yeux. Et oui, vous imaginez, fermez les yeux. Il fait mauvais dehors. Bon là aujourd'hui il fait bon, mais s'il fait mauvais dehors, vous le mettez, fermez les yeux et vous vous sentez en été. Cet accord sable chaud, ça donne tout son chic au parfum, tout son charme. Et cette note d'huile essentielle d'ortie qu'on n'avait jamais vue auparavant dans la parfumerie. Et
Wow. Pour moi, ça en fait aussi un parfum atypique. Il est dans ma sélection des parfums atypiques, une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Et il me fait penser, il est avant-gardiste, parce qu'il est sorti en 2009. Et il y a 2 ans ou un an, je ne me rappelle plus, en 2018, 2019, je ne me rappelle pas. Il y en avait un aussi de chez L'Occitane qui lui ressemblait, qui est sorti, qui lui ressemble, qui est atypique aussi parce qu'il y a des notes d'ortie, c'est le Herba Frescae. Et même si je vous en parle vite fait là du Herba Frescae, je vous mettrai un lien si vous voulez le choper. Et je vous mettrai un lien pour Ego Facto, pour le choper aussi, ainsi qu'une sélection de playlists en barre d'infos pour les musiques, les genres musicaux que je vous parle. Deuxième genre musicaux. Alors, dans cette vidéo, on va sauter du coq à l'âne. Après l'opéra, on va passer à la pop musique. La pop musique, la musique vitaminée, acidulée, colorée. Et pour moi, rien de tel que le Angel aux croisières 2019 de chez Thierry Mugler. Oui, bon, j'essaierai de trouver un lien, mais c'est pas dit parce que Monsieur Coronavirus est passé par là. Normalement, on attend le 2020 qui devait sortir, avant la crise, mais il n'est pas sorti. Donc, pour l'instant, je peux vous parler que du 2019. Le 2020, j'ai hâte de le sentir, j'ai hâte de le découvrir. Et le 2019 a eu un succès fou. C'est la première fois qu'une édition limitée d'Angel, une édition d'été, a un succès autant. Mais là, franchement, moi, qui est Angel, qui ai du mal, qui ai eu beaucoup de mal parce que Angel, pour une histoire un peu perso, c'est le parfum de ma maman. Et j'ai eu un peu de mal à me l'approprier, Angel. J'ai essayé. J'ai commencé par le Angel Muse, ça allait. Mais le Angel classique, j'ai jamais pu me l'approprier. Alors, je me suis tourné sur le Angel aux croisières et là, oui, ça m'a permis de découvrir une autre facette d'Angel. Alors, il est pétillant, comme la pop musique, il est pétillant, il est vitaminé, il est peps. Comme les clips colorés d'autrefois des années 80-90 de pop musique, c'est ça. Alors déjà le flacon, le flacon est pop, il est pop musique quoi. Dégradé de couleurs flashy, par du haut rose, au orange. Et ce parfum, oui, même les notes, elles sont vitaminées. C'est un oriental vanillé avec des accords sucrés, fruités, tropicaux, hespéridés et de patchouli. Alors, il a été lancé en 2019, cette version 2019, par Sidonie le Censeur. Vous avez du pamplemousse, de la mangue, du sorbet de cassis, du patchouli et le praliné. Alors, moi je sens la mangue, le pamplemousse, le sorbet cassis, un peu moins le patchouli et le praliné. Ça donne un côté très 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 sucré et addictif à ce parfum, comme de la pop music. C'est vraiment ça ce parfum. C'est vraiment le parfum, je l'ai bien choisi, pop music. Et c'est le Angel aux croisières, édition 2019 de Thierry Mugler. Et j'essaierai de vous trouver un lien parce que je sais que il est dur à trouver parce qu'il y a eu beaucoup de succès celui-là. Alors comme je vous dis, on va jouer aux montagnes russes, on va passer d'un style à l'autre, des styles diamétralement opposés. Et là, on va passer au hard rock, au metal, le côté sombre de la musique. Et KVD Beauty, Vegan Beauty. Bon, je sais, ça fait un peu pompeux comme nom. Alors moi, je vais dire Kat Von D. Kat Von D avait sorti en 2017 ou 2018 la collection de ses parfums Sinner and Salt. Sinner, la pécheresse, et Sainte, le saint ou la sainte. Et celui-là, il est dark. Déjà, rien que l'univers du packaging est dark. Je sais pas si vous allez voir, des arabesques, des têtes de mort. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo, les parfums, les 7 péchés capitaux en parfumerie. Et je l'avais mis dans la colère. Et oui, ça évoque la colère, ce parfum.
il est noir, le flacon noir, et le jus est noir. Non, il n'est pas noir, c'est pas la couleur du jus, c'est un jus transparent, mais quand on le sent, on sent la noirceur dedans. On sent le côté bon du hard rock, quoi. Voilà, vous me comprenez. Alors c'est un parfum de la famille Floriental, oriental floral donc, avec des accords de patchouli, de fleurs blanches, des épices chaudes, de la vanille et des accords sucrés. Alors, il est sorti en 2017. Les notes de tête sont mandarine, fleur d'oranger et prune. Ah bon, je les détecte pas. Les notes de cœur sont jasmin, fleur blanche, cannelle. La cannelle sort du lot. Et les notes de fond sont vétiver, vanille, musc, patchouli. Ah bah oui, patchouli. Oui, ça on le sent. Ça donne un côté terreux et fort à ce parfum. Parce que, bon, à part, je vous dis, la cannelle et le patchouli que je sens, si il n'y aurait pas ces deux notes qui se démarquaient, je trouve que le parfum serait fade parce que je le sens pas. Et là, bah, ces deux notes, le patchouli qui envoie le côté terreux du parfum, qui envoie du bois, ben oui, c'est le cas de le dire, et la cannelle, c'est enfin un parfum ouais, digne des hard rockers, des fous de métal, Et vous saviez aussi que Kat Von D, à la base, c'était une tatoueuse, et bon, je veux pas faire un stéréotype, mais généralement, les chanteurs de hard rock, de métal, sont tous tatoués. Mais bon, ça c'est un stéréotype. Bon, pose mon chéri. Non, bah sinon, vous, comment vous le vivez le confinement? Ça se passe bien? Vous faites quoi de beau de vos journées? Ben, dites-le moi en commentaire. Moi, ben, je tourne des vidéos, après je les monte, je les prépare, je, je mets en ligne, je regarde la télé, je fais le ménage et je mange. Et oui, sacré confinement, sacré bordel. Bon, on va pas parler de choses qui fâchent. Nous, on est là pour se détendre, pour parler de parfum. Et je vous ai dit, on passe d'un extrême à l'autre dans cette vidéo. Parce que maintenant, après le hard rock, on va passer à la musique classique. Fermez les yeux. Imaginez-vous une salle de concert baroque, une vieille salle de concert baroque, avec les sièges en velours rouge, des tentures, des rideaux en velours rouge. Une musicienne sort de sa loge avec un maquillage poudré, un maquillage d'antan, avec une odeur, l'odeur du maquillage. Moi, c'est ça qu'évoque la musique classique. Et pour moi, c'est Météorite, le parfum de Guerlain. Désolé mon ami Clotilde de la chaîne Factice, je n'ai pas pu mettre la main sur la première version de Météorite le parfum, à mon grand regret. C'est ça, je sais que c'est une reconstruction, ce parfum, c'est une recréation, et le Météorite le classique, je ne l'ai plus en nez, et je ne l'ai pas en ma possession, alors donc moi je parle de la version que je connais. Alors désolé pour les amateurs, les vrais amateurs de parfum, et de la marque Guerlain, mais moi je peux vous parler que de ce que je connais. Alors c'est un parfum de la famille florale boisé musqué avec des accords poudrés, floraux, boisés, verts et fruités. Bien sûr, il a été créé par le nez de la maison Guerlain, Thierry Vasseur. Il est sorti en 2018. Alors pareil, j'essaierai de vous trouver un lien parce que je ne me rappelle plus. Aidez-moi, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Si c'était une édition limitée juste pour célébrer les anniversaires des météorites de Guerlain, c'était un éphémère, ou s'il y existe encore en collection permanente. Dites-le moi, mais de toute façon j'essaierai de vous trouver un lien pour vous le mettre en barre d'infos. Alors celui-là, oui, il est floral boisé musqué, c'est tout à fait ça. C'est Thierry Vaz. Il est sorti en 2018. Les notes de tête sont bergamote, pomme, notes vertes et bourgeon de cassis. En cœur, vous avez de la violette, de la rose et du mimosa. Ouais.
Et les notes de fond sont musc blanc, note boisée, racine d'iris et boîte centrale. Ben moi, je sens quasiment tout. À part les notes de tête où je sens que la pomme et les notes vertes. Mais les notes de cœur, la violette, je la sens. La rose, je la sens. Le mimosa, je le sens. Les muscs blancs aussi. Les notes boisées un peu moins. La racine d'iris, on le sent beaucoup. On la sent beaucoup. Et le boîte centrale, on le sent. C'est un parfum mais tout en nuances, comme une partition de musique. Et il est doux, et pour moi, ça représente bien l'univers de Beethoven, Vivaldi, Mozart, etc., etc. Mais pareil, je vous ferai une petite sélection d'une de mes chansons classiques préférées. Alors je vous dis, on passe du coq à l'âne. Parce que maintenant, après le classique, on va direction les States pour de la country. Ouais. Et pour la country, un parfum, rien de tel qu'un parfum naturel, parce que pas naturel dans le sens péjoratif du terme, mais la country, c'est très nature, c'est finalement ça se danse dans les campagnes américaines. Et pour moi, l'eau des quatre voleurs correspond très de chez l'Occitane en Provence correspond très bien à la musique country. C'est un parfum de la famille aromatique vert, ben justement, il rappelle la campagne, il est aromatique, il est vert, avec des accords épicés frais, aromatiques, épicés chauds, d'agrumes et verts. Truc, des notes, des accords très naturels. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont petit grain bergamote. Les notes de cœur sont clou de girofle, origan, lavande, épices et accords verts. Et les notes de fond sont patchouli et bois blanc. Ben moi, je sens plus le côté aromatique et hespéridé et vert que les notes de patchouli et boisé. Oui, ça évoque, je vous dis pas encore péjorativement, mais ça évoque la campagne. C'est comme haute campagne de Sisley. Et pour moi, ça me fait penser à ça. C'est haute campagne de Sisley. Il aurait pu faire aussi haute campagne de Sisley, la musique country. Très bon parfum. Et ce parfum, il est non genré. C'est la chose que je peux aimer plus que tout, parce que vous savez, comme moi, que les parfums n'ont pas de sexe. Et les parfums sont subjectifs. Bon, encore, on va passer d'un côté à l'autre, parce que maintenant, après la country, on va passer au jazz. Et pour le jazz, toujours de la collection Zara Emotion Fit Joe Malone, c'est le Ebony Wood. Je vous réinvite sur ma vidéo où je vous parle de toute la collection. Et le Ebony Wood, c'est un parfum boisé. Et oui, ça me rappelle le jazz. Et je vous vois venir, non, ce n'est pas raciste ce que je vais dire. C'est pas parce que le parfum en français s'appelle bois d'ébène que c'est pour ça que je pense au jazz, parce que tous les jazzmen sont des personnes de couleur noire. Non, pas du tout. Moi, ça m'évoque un, un club, un club de jazz justement, avec les fauteuils en cuir, des tables en ébène, justement en bois massif, qui sont cirés un peu. Et on entend derrière nous Louis Armstrong qui joue. Voilà, pour moi c'est ça. Ou je dis, ou Diana Krall, une femme blanche qui a une voix magnifique. Et on entend ça. On est en train de, bon je sais, je vous incite pas à la cigarette, mais de fumer une cigarette avec un cocktail. Avec Diana Krall qui est en train de chanter une chanson. On est dans un canapé en cuir rouge avec une table massif en ébène. Ben voilà, c'est ça le club de jazz et c'est ça Ebony Wood.
Alors c'est un boisé épicé non genré, avec un des accords boisé, épicé chaud, épicé doux, musqué, sucré. Alors, il a été lancé en 2019, le nez derrière ce parfum est Jo Malone. Le parfum est composé de poivre rose, de clous de girofle et d'ébène. C'est ça. Mais il y a aussi une note sucrée que je n'arriverai pas à déterminer. Mais il y a une note sucrée aussi qui fait penser un peu au côté cocktail. Bon, alors pour moi, le jazz, c'est le Ebony Wood de chez Zara. Allez, on repart dans une autre dimension parfumée et musicale avec de l'électro. On va s'ambiancer sur le dance floor et Dior a sorti une belle création pour s'ambiancer sur le dance floor, pour dire attention les gars, je suis là, regardez-moi, je suis la star de la boîte cette nuit, c'est moi la déesse, c'est moi, et c'est le Poison Girl de Christian Dior. Alors c'est la version haut de parfum. Alors c'est un parfum de la famille orientale vanillée, avec des accords vanille, vanillé, balsamique baumé, sucré, amandé et poudré. Pour moi, c'est un parfum chaud-froid. Il souffle le chaud comme il souffle le froid. C'est un parfum mais magnifique. C'est voilà. Quand on le sent, ben on passe pas inaperçu quoi. Les yeux sont rivés sur nous. On laisse un sillage. Les yeux sont rivés sur nous. Et voilà, c'est un parfum comme ça. Pour l'électro, pour la boîte de nuit, les discothèques, c'est le parfum idéal. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie électro. Alors, Poison Girl est sorti en 2016, c'est un oriental vanillé. Et il est la création de François de Machy, le nez de la maison Dior. Ce parfum a des notes de tête, d'orange bigarade, de citron. Ouais, s'ils le disent. Les notes de cœur sont rose de Damas, rose de Grasse, fleur d'oranger. Les notes de fond sont fève de tonka, excusez-moi, bois de santal, vanille, héliotrope, bois de cachemire, baume de Toulouse et amande. Alors, moi, qu'est-ce que mon nez sent réellement? Il sent le côté rose. Et le côté rose, c'est tout. Rose de Grasse, rose de Damas. Et je sens toutes les notes de fond. Fève tonka, bois de santal, vanille, baume de Toulouse, bois de cachemire et héliotrope. Et voilà, c'est ce que je disais pour moi. C'est un parfum chaud-froid. Parce que chaud par les notes de fond, tout ce qui est héliotrope, bois de cachemire, baume de Toulouse, vanille, bois de santal, fève tonka, mais un côté froid qu'est la rose. Parce que c'est une rose fraîche. C'est pas une rose mémérisante. C'est une rose actuelle mais fraîche. C'est une rose qu'on cueille au matin avec la petite goutte de rosée dessus. Ouais, c'est ça. Et il a un sillage imposant. Et quand on le met, ben, c'est dire attention, je suis là. C'est moi qui vais mettre l'ambiance. Je suis la queen. Ou le king, parce que pour moi, les parfums n'ont pas de sexe. Alors, maintenant, on part au Brésil. On va danser, on va faire de la samba avec Christina Cordula, ma chérie de magnifique. Sur les plages de Copacabana, on va danser la samba en mettant le Brazilian Crush de Sol de Janeiro. Je sais, je vous bassine avec celui-là, je sais. Je vous en ai parlé il y a 2 jours, je sais. Mais ce parfum, cette brume, devrais-je dire, c'est une brume parfumée, mais elle est addictive. Et pour une brume parfumée, la durée est folle, mon Dieu. Et quel mieux que
qui de mieux que cette brume, pour moi, pouvait représenter la samba? Ah ben putain. Punaise, excusez-moi. Ah c'est ça. Je me vois sur une plage à Copacabana en train de manger un grand bol de crème glacée à la vanille, à la pistache, à la noisette, au caramel, avec un nuage de chantilly. Ouais, ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, déjà que la brume corporelle de cette marque a une tenue folle, et ben moi, pour une brume, je m'entends, pour une brume c'est une tenue folle, pour l'intensifier, je mets le beurre corporel, crème pour le corps à absorption rapide, aide à raffermir et à lisser de façon incomparable la Basiliane Bum Bum Cream, qui a l'odeur exacte du parfum, enfin de la brume. Et les deux liés, ah ben, ça en fait un duo de choc, et la texture, la sensorialité de cette crème, elle est dingue aussi. Et l'odeur qu'elle dégage, si vous n'êtes pas trop parfum, mais que vous avez que la crème, ah ben la crème, elle peut vous parfumer. Et moi, vous savez, j'adore pour faire durer le parfum. Et ça fait un peu layering. On met la crème hydratante qui a la même odeur que le parfum, et le parfum après, et ça décuple la tenue. Et ça, mais vraiment, ouais, c'est le Brésil. C'est le Brésil. C'est le Brésil, c'est le Brésil. Alors maintenant, après le Brésil, on va retourner, ben, là, il n'y a pas vraiment de pays, mais c'est un genre musical. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout. On va parler du R&B. Rihanna, Beyoncé, etc., etc. Et moi, j'ai choisi un parfum qu'on peut trouver en supermarché et qui est mixte. C'est le Axe Gold Woodwood and Dark Vanilla. Alors, sur moi, ce parfum, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, mais il a un... Waouh! Sur ma peau et sur une touche, il sent pas pareil. Je vous ai déjà dit que moi, sur moi, on sent ma peau sucre les parfums naturellement. Là, sur la touche, je sens le côté oud, le côté boisé, le côté intense du parfum. Mais quand je le mets sur moi, le côté intense du parfum, il dure quoi? 5 minutes, et après il devient tout sucré, tout liquoreux, et j'adore ce parfum. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis, mais il faudrait que je me retourne sur lui parce que... et j'ai toute la gamme, c'est la gamme Gold. Il y en avait un au tabac, celui-là à l'oud et à la vanille. Et attendez. Oui. Non, mais je me rappelle plus. Oui, il y en avait un au gingembre aussi. Mais bon. Celui qui nous intéresse, c'est le Gold Wood and Dark Vanilla. Alors, avec des accords de vanille, d'oud, poudré, sucré et épicé frais. Alors, les accords poudrés, je les trouve pas. La vanille et l'oud, oui, moi c'est ce que je sens. Et le côté sucré. Alors, Woodwood Gold, non, Gold Woodwood and Dark Vanilla Dax est un parfum mixte lancé en 2017. Le parfum est composé de oud, de sauge clarée, de vanille et d'huile de noisette. Alors moi, je sens le côté, bon là, sur la touche, je sens le côté oud et je sens le côté vanille. Mais sur ma peau, comme je vous disais, ben, ça sent plus le côté vanille, mais pas une vanille sucre. Une vanille contrebalancée avec l'huile de noisette. Et oui, comme en plus c'est un parfum mix, je vois bien Beyoncé ou Rihanna avec ce parfum. Et oui, c'est du R&B. Et pareil, en barre d'infos, je vous mettrai les liens pour de musique en playlist. Et c'était le Axe Gold Woodwood and Dark Vanilla.
qui pour moi représentait le R&B. Ensuite, nous allons passer au rap. Grand frère du R&B. Et moi, pour le rap, j'en ai choisi deux. Un pour les raps féminins et un pour le rap masculin. Alors, pour le rap féminin, j'en avais parlé sur ma vidéo sur les parfums Equivalenza. C'est le Equivalenza 086. Et le 086 Equivalenza, c'est un oriental floral. Et c'est le parfum générique ou équivalent, tout ce que vous voulez, du Good Girl de Carolina Herrera. Et ouais, c'est ça. C'est la rappeuse dans tous ses états. C'est une femme indépendante qui s'affirme, qui n'a pas besoin d'un homme à ses côtés. C'est la femme forte, la femme battante. C'est ouais, c'est ça. Bah, le good girl, le bonne fille de Carolina Herrera, déjà avec le flacon, ça montrait une femme entreprenante qui a envoyé. Mais si vous voulez vraiment un générique à moindre coût, allez sur Equivalenza et prenez 0,86. Croyez-y mon expérience et je vous rapporte à ma vidéo sur Equivalenza. Alors celui-là est un parfum dans lequel, un oriental floral, il y a un éclat de fleurs blanches contrasté avec un fond gourmand et très addictif. Elle présente une facette lumineuse de jasmin et de tubéreuse sensuelle et de notes grillées de fèves tonka et de cacao. Ouais, c'est tout à fait ça. Et en plus, la durée est dingue et c'est vraiment la fille ou la femme qui veut, qui se dit, ouais, attention, je suis là. Je suis une battante, je suis une guerrière, moi. J'ai pas peur des autres. Ouais, la rappeuse, quoi, la bad girl. Enfin, oui, ben là c'est good girl, mais là pour moi, ce serait bad girl. C'est la fille sous mon côté sage de la fleur, du jasmin et de la tubéreuse. Il y a quelqu'un, il y a le cacao et il y a le cacao et il y a la fève tonka, quoi. C'est voilà. Et pour le rap pour homme, j'ai choisi le Midnight for Him de chez Adopt. Midnight for Him de chez Adopt. C'est un parfum, le pauvre, il est un peu délaissé dans ma collection. J'ai un coffret 4 parfums masculins d'Adopt qui s'appelle My Mood, mon parfum, je crois. Mais celui-là, je ne crois jamais l'utiliser. Si, il y en a un que j'utilise beaucoup, poivre noir jasmin. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais celui-là, il passe un palace. Mais vous avez bien le côté rappeur, viril. Oui, je vous en. Voilà. C'est moi le king. Ouais. Et ça, il passe pas inaperçu. Alors ils disent oui, parce qu'il y a il y a la version femme aussi qui existe, le Midnight for Her. Ils disent le nouveau couple parfumé adopte, encapsule un amour, passion aux 12 accents de minuit. La nouvelle eau de parfum du séducteur de minuit, un cœur viril de menthe poivrée, de cardamome, mixé au sillage puissant du patchouli. Ouais, oui. Alors, en tête, vous avez de la bergamote et de la menthe poivrée et du citron. En fond, en cœur, du géranium, de la cardamome, de la pomme et de la noix de muscade. Et en fond, du vétiver, du patchouli et des muscs. Alors, qu'est-ce que je sens, moi? Je sens la bergamote, la menthe poivrée, le citron, le géranium qui apporte un côté terreux au parfum, la cardamome un peu épicée, la noix de muscade, je la sens très bien, le vétiver, le patchouli et pas de musc. Voilà ce que je sens. Et oui, ça dit, ouais, je suis le bad boy, c'est moi l'homme de la nuit.
c'est moi qui commande tout, c'est moi le king. Alors, laissez-moi, c'est moi qui gère la situation. Je suis le boss avec une grosse chaîne en or. Ouais, ben ça, pour moi, c'est le parfum du rappeur. Et enfin, la dernière pour cette série, le dernier parfum pour cette série, on part dans les années 70. Et le disco dans les années 70. Et qui mieux que Courrèges pour le disco? Boule à facettes, robe déstructurée, trapèze, des robes très 70, très 60, très 60. C'est l'univers de Courrèges. Marque peut parler en parfumerie, un peu oublié, qui s'est redonné un peu des lettres de noblesse quand ils ont sorti La Fille de l'air. Mais c'était une marque très vintage qui a été vitement oubliée malheureusement. Parce qu'ils ont sorti des parfums bien avant La Fille de l'air qui étaient magnifiques. Et leur univers de la mode dans les années 60-70, c'était très largement inspiré du disco. Hyperbole de Courrèges. Et moi je vois bien Dalida ou les chanteuses RIP Dalida. Je voyais bien Dalida ou les chanteuses du groupe ABBA porter ce parfum. Le hyperbole de Dalida. De Courrèges, excusez-moi. Pourquoi je dis Dalida? Est-ce serait l'alcool de mon chéri qui font effet? Non. Alors, c'est un oriental épicé, avec des accords sucrés, vanillés, aromatiques, balsamiques, baumés et une note de tabac. Alors, Hyperbole de Courrèges, c'est un oriental épicé. Il a été lancé en 2016. Il a été créé par Jean-Jacques et Antoine Ly. Les notes de tête sont poivre blanc, bergamote. Les notes de cœur sont patchouli et tabac. Et les notes de fond sont fève tonka et vanille. Alors, qu'est-ce que je sens? Je sens le cœur et le fond. Moi, les notes de tête poivre blanc, bergamote, je ne sens pas du tout. Et les notes de cœur, patchouli et feuille de tabac, ah oui. Et les notes de fond, fève tonka et vanille, oui, on les sent. Et je vous dis, vous êtes sur le dance floor avec ce parfum. Dans les années 60-70, à danser sur du Dalida, du ABBA, du Boney M. Tous ceux qui ont fait le disco, quoi. Ben voilà, sur ce mes grenouilles, cette vidéo Un parfum, un style musical est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas, vous, à me dire en commentaire s'il y a des styles musicaux qui vous évoquent un parfum, ou un parfum qui vous évoque des styles musicaux, comme à moi. S'il y en a que j'ai oublié, dites-le moi. Je veux tout savoir en commentaire sur votre univers parfumé. Pour finir, une citation, comme d'habitude, et c'est la citation de Monsieur Christian Dior qui disait « Le parfum d'une femme en dit plus que son écriture ». Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas, parce que regardez la vidéo, c'est bien, l'aimer, c'est encore mieux, alors des thumbs up, si vous avez aimé cette vidéo et ce format de vidéo. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, de vous abonner en appuyant sur le bouton qui va se trouver par là. Et appuyez sur la cloche, non, pas sur moi, mais sur la cloche de notification, pareil, qui va se trouver par là. Et à mettre toutes les notifications pour être au courant dans votre fil d'actualité de toutes les vidéos que j'ai postées. Et sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable journée parfumée. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Allez, je vous aime mes grenouilles.